Lors des 6 dernières années, la ville de Carleton-sur-Mer, dans la baie des Chaleurs, a offert son hospitalité au raid international Gaspésie. Un parcours accidenté qui met en relief les merveilles de son territoire, typiquement québécois. Depuis 2014, les aventuriers du raid international ont sillonné les falaises escarpées et les plages de la baie des Chaleurs, exploré les monts Chic-Choc du parc national de la Gaspésie et déployé leurs efforts autour du légendaire Rocher Percé. Pour sa plus récente édition, le parcours s'achève à travers ces rivières mythiques et les trésors paléontologiques du parc national de Miguacha. Avec en prime, la rencontre avec les Micmacs de l'Istugouche sur leur terre ancestrale. Nous allons donc utiliser les images tournées lors du raid international Gaspésie pour vous faire découvrir cette région au décor naturel spectaculaire. Un voyage au cœur des paysages de la baie des Chaleurs dans l'est du Canada. Voici le belvédère des Deux-Rivières à Matapédia. Cette architecture est la première d'une série de 4 structures qui, à terme, composera un circuit touristique avec les meilleurs points de vue de la région de Matapédia-les-Plateaux. On l'appelle la route des belvédères. Située à l'embouchure des rivières Matapédia et Ristigouche, la municipalité doit son nom au terme micmac Matapégiag, qui signifie « jonction des rivières ». Un café, s'il vous plaît. Le village est accueillant et a tout pour séduire ses visiteurs. Il met en valeur les produits du terroir gaspésien tels que le saumon. Les rivières regorgent de poissons. C'est dans leurs eaux que l'on retrouve les plus belles fosses à saumon du monde, d'où leur réputation d'offrir une pêche exceptionnelle. So for us, salmon fishing is part of who we are. It's part of what we do. We identify a lot with the salmon. And you look at the strength and resiliency of salmon, and I think it's something that we can identify with. It's a source of strength, and it's a source of connection to the land, to the water, and it's part of who we are for us here. Principale source d'alimentation depuis des millénaires pour les Premières Nations, la pêche attire encore aujourd'hui des gens de partout autour du globe. C'est d'ailleurs cette abondance de poissons, notamment de la morue, qui a appâté les premiers pêcheurs européens dans le golfe du Saint-Laurent il y a plus de 500 ans. Après avoir exploré le golfe du Saint-Laurent en 1534, le Français Jacques Cartier a fait de la baie des Chaleurs le berceau de ce qu'on appelle aujourd'hui le Canada. C'est au large de cette baie qu'il entre en contact avec les Micmacs. C'est ici, entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, quelques 200 ans plus tard, que les Européens se sont affrontés dans une bataille décisive pour la possession du territoire. Alors ici, nous, on commémore, dans le fond, le dernier affrontement naval qui s'est déroulé entre la France puis la Grande-Bretagne pour la possession du territoire nord-américain. Donc, il y a eu un combat naval entre ce navire-là principal qui s'appelait le Machaut et 3 navires britanniques.
Et voyant que ça se déroulait pas trop bien pour son navire, eh bien, le capitaine du Machaut décida de saborder son navire. Donc, valait mieux que ce navire-là se ramasse dans le fond de la rivière, ainsi que toute sa cargaison, au lieu de le laisser à l'ennemi. Donc, en conclusion, c'est vraiment ici que fut scellé le sort de la Nouvelle-France, dans l'estuaire de la rivière Ristigouche en 1760. Ici, on peut prendre la mesure de la richesse culturelle et historique des lieux où Amérindiens, Français, Anglais et Acadiens ont croisé leur destinée. Si on va aller, mettons, on a pogné le chemin, un court comme ça. Ça fait du sens si on va de main. On planche ça là. On va tomber dans notre chemin. À la sortie des eaux, nous pénétrons dans les terres comme l'ont fait nos prédécesseurs. S'orienter dans ce vaste terrain naturel et densément boisé représente tout un défi. Gaspésie, brutalité. My name's Pyro. I'm from England. It's my second time out here in Gaspésie. It's just amazing. From everything I can see, it's just amazing territory. You've got wild woodlands, you've got open grassland, you've got some great rivers, having seen the kayak this morning. Absolutely beautiful rivers and just amazing scenery. Voici les chutes Kempt, auxquelles nous avons accédé en empruntant le chemin du même nom. Il est bien connu des habitants de la région puisque c'est le tout premier chemin qui traversait la Gaspésie. Il s'agit d'une ancienne route utilisée par les Autochtones. Ce chemin allait aussi ouvrir les terres de la vallée de la Matapédia à la colonisation et servir de voie de communication entre le Bas-Saint-Laurent et la baie des Chaleurs. Pour les aventuriers les plus aguerris, le territoire propose des endroits isolés et difficiles d'accès qui offrent des excursions hors du commun. Peu de gens ont l'occasion de fréquenter ce paradis caché qu'est le lac Maillard. Ce pont qui surplombe la rivière à saumon de la Ristigouche est la principale porte d'entrée en Gaspésie depuis les provinces maritimes. Il enjambe les frontières du Québec et du Nouveau-Brunswick et mène directement aux terres de la communauté Micmac de l'Istugouche. Les ancêtres des Micmacs seraient arrivés en Amérique par le détroit de Bering, entre la Sibérie et l'Alaska, il y a environ 14 000 ans. Les premiers groupes humains ont atteint le territoire de la péninsule gaspésienne et plus particulièrement la baie des Chaleurs il y a au moins 9 000 ans. Au démarrage de l'événement du Raid international Gaspésie, on a ciblé, nous, un territoire qui nous semblait intéressant pour ce type d'événement. Donc on a contacté la région, puis on a dit, vous avez un terrain de jeu qui nous semble vraiment intéressant pour le Raid multisport, qui pourrait intéresser à la fois les athlètes, puis aussi les journalistes internationaux. On leur a proposé une formule pour faire la promotion du territoire, et ça a débuté comme ça. Il faut savoir que c'est une région où ils ont tous les éléments pour développer un événement multisport d'intérêt. Les gens recherchent de plus en plus de la sécurité, du plein air, de l'espace.
Et ça, ben, on l'offre, nous, en Gaspésie. On les a, ces éléments-là. Il y a beaucoup de diversité au niveau naturel, là, que ce soit la mer, la montagne, la forêt, les rivières. Alors ça, quand c'est le temps de faire du sport à l'extérieur, du plein air, donc ce sont tous des atouts. Gaspésie, incroyable. Ça a permis le développement de beaucoup d'activités de plein air dans la région. On est dans le bois, ça c'est sûr. Le vélo de montagne, en 2014, il n'y avait pas de trail de vélo de montagne. On faisait passer les coureurs sur des sentiers en vélo. Le vélo de montagne s'est énormément développé depuis. Et ça, je pense que ça fait partie un peu de l'héritage aussi du Raid international Gaspésie. Les coureurs de vélo de montagne viennent de partout maintenant pour aller dans leur région. C'est un peu pareil pour la partie escalade. Les premières fois, on a fait passer le raid sur la falaise du Mont-Saint-Joseph. Il n'y avait pas d'ancrage, pas d'équipement. Puis d'année en année, il y a des grimpeurs qui sont venus s'intéresser à la falaise. Ils ont contacté la fédération, ils ont créé un club. Il y a eu des voies installées qui sont officielles maintenant. Les gens nous ont fait confiance et on a pu développer, notamment pour les activités cordes, un petit peu ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on a eu des cartes blanches sur beaucoup d'ateliers. Allez, go! Fonce, mascotte! Ça permet d'aller à des endroits où on ne peut pas aller en sécurité autrement qu'avec des cordes et des baudriers, des casques. Notamment dans les cours d'eau encaissés où on se retrouvait face à des cascades de plusieurs mètres de haut. On a pu mettre en place des ateliers, des tyroliennes, des slacklines, du rappel ou d'autres activités sur cordes qui ont permis aux coureurs de passer ces obstacles et puis de bénéficier du spectacle. Parce qu'une cascade, on n'en retrouve pas partout au Québec. Et dans cette région, il y en a vraiment partout et c'est exceptionnel. On a pu vraiment exploiter cette thématique-là. On pense par exemple au rappel sur la plateforme de verre au géoparc de Percé. Ça, c'est exceptionnel. C'est un rappel avec la vue sur le rocher Percé au loin et la baie. Ça permet aussi d'accéder souvent à des endroits spectaculaires aériens. Voici les rives de la baie, dans la municipalité de Nouvelle. Construit à l'origine par les peuples nord-amérindiens, le canot jouait un rôle central dans leur vie quotidienne et était utilisé à la fois sur les lacs et les rivières pour le transport, la chasse et la pêche. Ironiquement, même si le canot n'existe pas en Espagne, le mot canot nous vient du terme espagnol canoa lui-même, dérivé de l'arawak canoa, qui signifie flotter sur l'eau. En longeant les berges, nous parvenons au parc national de Miguacha, réputé pour ses falaises rouges. Mais il est surtout reconnu en tant que site naturel du patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses incomparables richesses paléontologiques. Le parc national de Miguacha, il y a une valeur internationale parce que ce qu'on trouve ici, c'est des fossiles qui ont été étudiés par des chercheurs de partout à travers le monde. C'est une période, le Dévonien, il y a 380 millions d'années, où il s'est passé beaucoup de choses sur la vie, sur la planète. Et notamment, une étape marquante, c'est le passage de l'eau à la terre chez les vertébrés. Donc, la transition des poissons de Miguacha, des poissons en nageoire, vers les premiers animaux à quatre pattes, ce qu'on appelle des tétrapodes. Et c'est à Miguacha, sur la planète, où on trouve les meilleurs représentants poissons d'un animal qui s'approche de nous au niveau de son anatomie. C'est une période qui parle de nous parce que s'il n'y avait pas eu cette transition-là de l'eau à la terre, il n'y aurait pas d'humains, il n'y aurait pas de mammifères aujourd'hui sur Terre. Et donc, on est tous un peu liés à ce qui s'est passé à Miguacha il y a 380 millions d'années. Bien sûr, on parle beaucoup du raid de Gaspésie international. On vous en a parlé ce matin avec Stéphanie. On vous invite d'ailleurs à aller voir notre page Facebook pour voir cette belle photo. Salut, moi c'est Nicolas Audette. Je suis agriculteur. Je suis installé à Carleton puis je viens d'ici, en fait. La plupart des clients que j'ai sont impliqués de près ou de loin dans le raid. Là. Soit qu'ils participent, soit qu'ils aident une équipe, soit qu'ils sont bénévoles. Vous aimez voir la nature en condition nature. On a la mer qui est collée sur nous autres, puis en arrière de nous, on est en montagne. Si on décide d'aller faire un tour dans le bois, c'est pas loin. 5 minutes, on est dépaysé.
Benvindo! Bienvenue! Bienvenue à tout le monde. Que le meilleur gagne puis que les autres soient contents pour lui. La Gaspésie est entourée par les eaux du fleuve Saint-Laurent au nord, par le golfe du Saint-Laurent à l'est et par la baie des Chaleurs au sud. Gaspé means the end of land. So you can imagine as you're naming the territory, you would be traveling along in a canoe along the shore, and as you reach that area, you would see the end of land and nothing but water beyond. And most of the topography or toponymy would be named based on what you saw from the water as you're paddling along and moving along the shore. So many of the place names are descriptive of what you see. Et ce que l'on voit est à couper le souffle. Tout au long du Rennes International Gaspésie, on a essayé de chercher des endroits isolés, reculés, pour que les coureurs soient complètement dans la nature et une ambiance spéciale. Par exemple, le départ en 2016, la deuxième journée de course, les coureurs font un départ groupé sur le lac Farm Lake, qui est un lac turquoise qui est très allongé, avec ensuite un petit rétrécissement puis un portage. En 2017, c'est un départ sur le petit lac Cascapédia. Il fait froid, c'est tôt, il y a de la brume à couper au couteau. Il y avait comme une ambiance un peu spéciale, un peu mystique, là. On s'est rendu compte que le Rennes International Gaspésie, ça avait un potentiel d'aller plus loin que le secteur de Carleton-sur-Mer. On a développé d'autres régions. En 2016, on est allé dans le secteur de Saint-Léonard avec la rivière Bonaventure. 2017, ça a été le parc des Chic-Chocs. Donc ça, c'était aussi intéressant parce que c'est comme le secteur le plus haut du coin. 2018, on est allé à Rocher-Percé, dans ce secteur-là aussi, avec plusieurs rivières exceptionnelles. Et 2019, on est revenu un petit peu pour finir l'événement, pour clôturer l'événement, plus dans la région de Carleton-sur-Mer. La municipalité de Carleton-sur-Mer tire profit de son milieu marin foisonnant et de son positionnement géographique avantageux. La ville est l'un des pôles touristiques les plus importants de la Gaspésie. Le mont Saint-Joseph domine, selon la qualification du National Geographic, l'une des plus belles baies au monde. Pour les Micmacs, cette montagne est un lieu sacré traditionnel où ils se recueillaient pour rendre hommage au soleil et demander aux ancêtres de les guider. Carleton-sur-Mer portait autrefois le nom de Tracadiesh, un toponyme Micmac qui signifie « lieu où j'habite ». Les conditions météo sont parfois représentatives des rigueurs du climat gaspésien et nous inspirent une pensée pour les premiers habitants qui ont dû s'adapter à une nature souvent hostile pour faire des forêts et des vastes territoires du Québec leur patrie. A little bit more English. Rain, bit of drizzle, a little bit cooler, grey skies. Not as good as yesterday, but, you know, we're still out in amazing scenery out here, so people will cope. Cette nature offre une panoplie de sentiers pédestres d'une grande beauté, avec des points de vue éblouissants. Nous avons parcouru ici les plus exigeants, mais la région compte une quantité impressionnante de sentiers balisés de tous les niveaux.
De retour le long des berges, on peut observer l'incontournable héron qui affectionne les zones humides comme le Barachois de Saint-Omer. Sa présence en a fait l'emblème de Carleton-sur-Mer. Dans la tradition populaire, Tracadigash voulait dire « lieu où habitent les hérons ». Le Mont-Saint-Joseph, avec son ascension et ses 20 km de sentiers, a tout pour étancher notre soif d'adrénaline. C'est bon, OK. Et que dire des voies d'escalade qui nous offrent une perspective sensationnelle. Vers nous! De façon générale, les coureurs qui viennent faire des raids d'aventure, ils viennent rechercher cette sensation-là d'être dans une zone complètement sauvage. Puis le raid d'aventure leur a apporté cette possibilité-là. Je pense que l'événement du Raid international Gaspésie a permis de dynamiser en fait la région en termes de plein air et de faire effectivement aussi connaître cette région au niveau national, mais au niveau aussi international. Gaspésie! Brutality! Brutiman! Bien au-delà de l'aspect sportif, du dépassement de soi et de la découverte, l'événement aura favorisé les échanges avec les plus anciens habitants de la région. Il a aussi laissé un héritage permanent, le rapprochement entre la communauté et les aventuriers du monde entier. C'était un petit peu les objectifs aussi, faire bouger la population locale, les saines habitudes de vie. Le mariage de Carleton-sur-Mer et du Raid international Gaspésie, qui aura duré 6 ans, a permis aux amants de la nature de s'émerveiller devant ce joyau de la baie des Chaleurs et d'assurer la pérennité de son rayonnement planétaire.